Alors, j'étais en train d'apprécier cette belle vue-là et là derrière, il y a le pont Ouattara. Ce pont Ouattara, il suffit d'être un peu en hauteur et vous allez le voir. Bonjour à vous et merci de nous retrouver dans cette autre édition d'une autre CAN. On reste toujours à Abidjan, mesdames et messieurs. Et cette fois-ci, je vous invite à suivre cet entretien avec une dame que vous adorez beaucoup. On la regarde souvent à l'émission Les cœurs des femmes. Donc, on est allé toucher le cœur Abi Diouf, qui, elle, va s'ouvrir naturellement à vous aujourd'hui. Alors, Abi, Bonjour Esther, comment tu vas? Je me permets même de vous tutoyer tellement que j'étais pressée de vous voir. Pressée, mais j'avais hâte de vous voir de vous voir en vrai. Parce que je vous suis de temps en temps, figurez-vous, sur mais Equinox TV. non, mais Voilà. non. Eh ben oui. Et moi aussi, je vous suis souvent sur Canal plus Elle, à l'émission Les cœurs des femmes. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe. Donc, deux super fans qui sont des amis. Et qui se retrouvent à Abidjan. Non, ça mérite quand même notre accolade. Alors, comment ça va? Ça va Esther. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que Abi, elle est journaliste, animatrice, elle est chroniqueuse, elle a fait pas mal d'autres choses. Donc aujourd'hui, là, elle va s'ouvrir à vous, vous allez naturellement apprendre beaucoup d'elle. Abi, la journaliste que vous avez été, ou bien que vous êtes toujours, c'est elle qui nous intéresse pour le moment. Comment vous arrivez au journalisme? Alors, moi j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est radio, communication en général. J'ai même fait des études en communication. Mais par-dessus tout, ma mère a été l'une des premières journalistes radio au Sénégal. Ma tante, grande journaliste télé au Sénégal également. Donc on va dire que j'ai baigné un peu dans cette tambouille-là. Et voilà, donc moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Puis, il y a un peu plus de 20 ans, je me suis lancée en radio, tout d'abord, parce que avant toute chose, je suis une femme de radio et non pas de télé, femme de radio. Oui, la radio et la télé, on va dire, c'est pas la même chose. C'est deux univers totalement différents. À la radio, c'est la voix qui compte. C'est la voix qui compte. Et à la télé, c'est tout autre chose. C'est une autre école, on va dire. Voilà. Ah. Et donc, voilà, j'ai commencé à Nostalgie, Radio Nostalgie à Abidjan. J'y ai travaillé 9 ans, une dizaine d'années au Bamo. À Nostalgie à Abidjan. À Nostalgie à Abidjan, 9 ans je crois. Ensuite, je suis allée à Paris. J'ai commencé à collaborer déjà avec Alain Foka dans les médias d'Afrique. Donc j'ai commencé une collaboration à partir d'Abidjan. Et je suis allée en 90, après avoir reçu mon ébony du meilleur présentateur radio, parce que en radio, je présentais le journal. Et donc, je suis allée à Paris pour me performer. Et j'ai été à très bonne école, puisque j'ai été sous l'aile d'Alain Foka, qui est un journaliste émérite. Le grand des grands. Il n'est plus à présenter. C'est le journaliste du continent. Le continent, le frère du continent, le plus grand du continent. Et donc, voilà, j'ai travaillé avec lui pendant quelques années. Et ensuite, je suis revenue en Côte d'Ivoire. Là, j'ai recommencé avec la radio. Cette fois, je présentais un programme pour la radio des Nations Unies, l'ONU-CFM. Pendant quelques années, ça a duré quelques années, une très belle aventure également. Et voilà, après j'ai arrêté, j'ai raccroché un peu le micro pour me consacrer à des activités, autre chose, la femme du business. C'est là que intervient la femme d'affaires que vous êtes devenue et que vous êtes également aujourd'hui. Donc vous étiez dans votre balade là. J'étais dans mes balades, dans les affaires. Dans les affaires, j'en ai profité pour voyager. Et un jour, un coup de fil. Et puis, voilà, un coup de fil, une proposition. Et j'étais surprise. Je me suis rendue à un rendez-vous. On a fait un petit casting, parce qu'on a eu à parler, j'ai eu à me présenter et tout. Et puis voilà, l'aventure a démarré avec le cœur des femmes. Et une super belle aventure, mais une aventure totalement différente de tout ce que j'avais vécu auparavant, puisque l'univers de la radio, on l'a dit, est très différent de celui de la télé. Donc c'était un autre monde, un autre challenge. Et voilà, je m'y suis pliée.
Ça a été très difficile au départ parce qu'en radio, on n'a pas de caméra, on fait ce qu'on veut. Mais à la télé, c'est tout vraiment différent. On a quand toutes les caméras sont prêtes, braquées sur vous. On apprend à les gérer. Là, on apprend à les gérer, on gère son stress parce qu'il y a beaucoup de stress. Et voilà, pour quelqu'un en plus qui n'est pas habitué du tout à la caméra, au spot et tout, ça a été une expérience très constructive. Et voilà, aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu plus à l'aise avec la caméra. Et voilà, je poursuis l'aventure avec toutes mes autres copines du Cœur des Femmes, qui sont au fil des années devenues des sœurs, parce que le Cœur des Femmes, c'est plus qu'une émission, c'est une famille. Parce qu'il y a des liens qui se sont créés. Et voilà. Donc l'aventure continue, on entre dans la 5e saison, la 5e année. L'univers des femmes là, entre vous alors, l'univers des femmes, c'est pas si évident que ça. L'univers d'ailleurs de personnes, de cultures, de nationalités, d'origines différentes, c'est ce qui est déjà, c'est pas si évident. Avec le temps, on a appris à se connaître, on a appris à s'accepter, on a appris à composer. Et aujourd'hui, on est devenu une des belles familles. Vous savez, ce qui est intéressant dans le Cœur des femmes, c'est que il n'y a pas de concurrence en tant que telle. Pourquoi? Parce que chaque femme a sa personnalité. Et je pense d'ailleurs que c'est pour cette raison que cette émission fonctionne encore. Parce que chacune a sa personnalité, son tempérament. Chacune est un personnage. D'accord. Voilà. Vous êtes sénégalaise? Moi, je suis sénégalaise. Née au Sénégal, c'est ça? Vous êtes née là-bas? Je suis sénégalaise. Oui. Et c'est quoi votre, comme on dit souvent, votre région? Vous venez de quelle région aussi? Moi, je viens de Dakar. Je suis Wolof. Alors, on va dire... Et Lébou, je suis Lébou. Voilà, on va dire quelques mots en langue maternelle Wolof, c'est ça? Oui. Aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors, mbokk yi na ngeen def dal leen ak jàmm ci Equinox TV tey jii Esther Mayel moo may dalal ci seen voilà télévision camerounaise et vraiment maa ngi bëgg ci invitation bi voilà échange bi ma am ak moom. Bon, je ne peux m'empêcher de rajouter quelques mots en français. Bien sûr, parce que c'est vrai que je suis sénégalaise, mais je ne parle pas tout le temps le Wolof. Mais enfin, je n'oublie jamais ma culture. Voilà. Donc, on va parler maintenant de vos formations, oui, de vos différentes formations. On sait que vous êtes journaliste, mais c'est pas. Oui, moi j'ai surtout fait de la communication à la base. Oui. Et c'est après que je me suis formée en journalisme. Oui. Voilà. Est-ce que vos parents au début, parce que vous étiez la jeune fille que vous étiez hier, est-ce que vos parents au début vous avez un peu des appréhensions? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis issue d'une famille très moderne, très ouverte en fait. Donc on n'a pas ce problème d'imposer telle ou telle chose à voilà, chacune ou chacun choisit sa voie et voilà, poursuit sa route. Voilà. Alors, vous êtes une femme et les femmes aujourd'hui, y compris et la jeune femme aujourd'hui, sont sujettes à beaucoup de problèmes, font face à beaucoup de problèmes de société, l'emploi qui est difficile, on a les réseaux sociaux, les femmes s'exposent, s'exhibent comme elles veulent, à temps et à contre-temps. Et maintenant, vous-même, vous êtes une femme d'un certain âge, on a cette génération-là qui nous regarde, qui est avec nous, qui nous observe. Alors, Abi, les problèmes de femmes, c'est-à-dire que la femme qui est battue, la femme qui est marginalisée, la femme qui a des problèmes de s'insérer dans la société, quel est le regard de Abi Diouf par rapport à ces problèmes de femmes? On sait que chez vous aussi, vous êtes, la majorité c'est des musulmans, la femme est exposée à ce qu'on appelle l'excision dans votre pays. Alors, un petit mot par rapport à ces problèmes de femmes. Oui, l'excision, oui, c'est un fléau qui touche de nombreuses contrées sur le continent. C'est vrai que nous avons beaucoup de combats que nous menons. Et d'ailleurs, à travers cette émission, ce sont des sujets que nous abordons pour mettre le doigt sur ces difficultés que rencontrent les femmes. Et nous faisons beaucoup de sensibilisation. Nous invitons sur le plateau de cette émission
des experts, comment dire, des juristes, etc., qui donnent des solutions aux femmes. Donc qui, à travers nos voix, justement, s'expriment, puisque ce sont des sujets que nous abordons et nous crions haut et fort, on va dire, ce que les femmes pensent tout bas. Parce que parfois, tout simplement par pudeur, tout simplement par peur, tout simplement par honte, parce qu'elles ont honte d'aborder certains sujets, ben, elles ne le font pas. Et nous, justement, nous abordons ces sujets pour aider les femmes, par exemple, qui doivent s'assumer à s'assumer, pour aider les femmes qui se taisent à délier les langues, voilà, pour mettre en lumière aussi des femmes battantes, des leaders, des femmes inspirantes en fait, et qui vont servir d'exemple, qui pourront en inspirer en tout cas bon nombre. Voilà. Alors, Abi, c'est quoi votre plat préféré? Alors, moi, mon plat préféré, je ne dirais pas le chef, pas du tout. Mon plat préféré, mais je suis tellement gourmande que je ne peux même pas vous dire que j'ai un seul plat. Mais bon, si je reste sur les plats typiquement sénégalais, je dirais le yassa. Le yassa. Voilà. Alors, Abi, bon, est-ce qu'il y a une alliance ou pas? Oui, je ne la porte pas aujourd'hui, mais oui. Alors, comment ça, une femme qui a une alliance, à qui a eu la chance d'avoir une alliance, ne la porte pas? Ben parce que tout simplement, aujourd'hui, en venant dans la précipitation, voilà, je ne l'ai pas porté. Ah, ça fait combien de temps que ça dure, le mariage? Ça va faire 3 ans. 3 ans déjà. 3 ans. Avec beaucoup d'enfants aussi. On est des Africains, on ne donne pas le nombre des enfants, c'est ça? Non, j'en ai qu'un seul. Voilà. Non, mais bon, en Afrique, on est beaucoup parce que comment dire, tous les cousins, les cousines, les nièces, etc. Les enfants, voilà. Donc. En Afrique, on hérite voilà, de tous ces enfants-là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Abi Diouf, de nous avoir accordé quelques minutes de votre précieux temps. On va se retrouver très certainement dans le cœur des femmes sur Canal+. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup d'avoir